Bonjour tout le monde. Mon nom est Issam Ouad, agent chargé de développement de projet ici à Halifax pour le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Puis, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre troisième atelier qui porte sur le retour au bureau et comment recevoir les clients. Donc, tu vas être présenté par notre animatrice du jour, Stéphanie Maillet. Puis, à noter que cet atelier fait partie d'une série d'ateliers virtuels organisés par le CDN dans le but d'outiller les organismes ou entreprises dans cette période de pandémie due au COVID-19. Puis, il serait important de mentionner que ces ateliers ne seraient été possibles sans l'appui ou le soutien financier d'Emploi et Développement Social Canada, EDC. Et enfin, tel que mentionné sur nos courriels de rappel, donc ces ateliers puis seront enregistrés et il y aura aussi des captures d'écran qui seront faites au cours de cette présentation dans le but de permettre la rediffusion de ces ateliers, donc à travers nos différents, comme notre site web ou notre page Facebook. Puis, ouais, c'est ça. Donc là, je vais passer la parole à Stéphanie, puis bon atelier à tous. Bon, ben merci. Merci d'être là cet après-midi pour notre troisième atelier. Aujourd'hui, on va discuter c'est un peu un hot topic actuellement. C'est le retour au bureau, recevoir des clients. Donc, on va passer un peu de temps ensemble cet après-midi pour discuter de plusieurs points. Avant que je lance la présentation, j'aimerais te savoir, est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas présents au premier atelier que j'ai animé la semaine passée? OK, je vois quelques mains levées. OK, donc je posais la question pour savoir si je devais me réintroduire, fait que ça a l'air que oui. Donc, comme Issam l'a dit, mon nom c'est Stéphanie Maillet. Un petit peu de background, je ne sais même pas où commencer. Des fois, c'est difficile de s'introduire. Hein? Donc, j'ai un baccalauréat en psychologie de l'Université de Moncton et j'ai aussi un doctorat en psychologie du travail et des organisations de l'Université de Sherbrooke au Québec. Donc, je me spécialise vraiment en santé mentale, en gestion des ressources humaines et en comportement organisationnel. Au niveau professionnel, je suis professeure à l'Université de Moncton à temps plein depuis 2013. Donc, c'est ça, j'enseigne des cours de changement organisationnel, de comportement organisationnel, de gestion des ressources humaines, de management. Puis c'est tant au niveau du baccalauréat que de la maîtrise. Et je suis aussi consultante pour la firme Fairwinds Training and Development, qui est basée à Halifax. Puis c'est d'ailleurs au travers de cette firme-là qu'on m'a approché pour offrir les ateliers que je vous offre depuis la semaine passée, pour un total de quatre ateliers que moi je vais présenter. Puis ça me fait très, très plaisir d'animer ces ateliers-là. C'est super intéressant comme ateliers. Puis aussi, je dois vous avouer que c'est vraiment pas toutes les organisations qui prennent le temps d'offrir des ateliers à les employés, la clientèle, les partenaires. Donc, vous êtes assez choyés là, d'avoir l'occasion de participer à des ateliers qui, puis là, je me tape un peu dans le dos, là, mais qui sont très intéressants, tant de ceux que je vais offrir que ceux que ma collègue Kira aussi va vous offrir pendant le prochain mois. Donc, je vais commencer par vous présenter les thèmes abordés. Donc, le premier thème, ça va vraiment être de comprendre l'importance de prendre connaissance et de s'approprier les consignes et les mesures d'hygiène. Je vous assure que je ne fais pas un briefing sur comment se laver les mains, puis comment porter des masques, puis tout ça, là, c'est vraiment pas ça. On va passer peut-être une minute ou deux sur ce point-là.
On va aussi parler de comment gérer sa peur du déconfinement. Hein, le retour au travail, c'est assez préoccupant pour plusieurs personnes. Il y a des résistances. Puis si vous avez assisté à mon dernier atelier la semaine passée, je vous ai montré plusieurs stratégies pour comment gérer sa peur du déconfinement. On va revenir là-dessus aujourd'hui. On va aussi voir comment on peut créer un environnement qui est sécuritaire, mais aussi accueillant. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience-là, mais il y a certains endroits où on va visiter que ce soit des épiceries, des magasins, des organisations, peu importe, puis il y a comme deux vibes, il y a comme deux types d'environnement. Le premier, c'est tu rentres, puis on dirait que tout a l'air tellement sérieux, puis tu as presque peur de rentrer, puis tu sais plus qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, puis c'est pas très accueillant. Tandis qu'il y a d'autres milieux qui ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour que les gens soient en sécurité, mais les gens sont quand même en train de se parler, en train de discuter, c'est plus accueillant comme milieu. Donc, on va voir comment on peut créer un environnement qui est, oui, sécuritaire, mais aussi qui est positif, qui est accueillant, qui est le fun malgré tout là, à aller dans cet environnement-là. Comment optimiser aussi les communications pour créer un sentiment de proximité avec les clients, avec les partenaires, avec les collègues aussi. Parce que, veux pas, avec toute la distanciation, des fois, les communications, ça peut paraître un peu superficiel, surtout lorsque tout se fait de façon virtuelle. Donc, on va voir comment on peut optimiser les communications. Puis, finalement, comment on peut cibler puis répondre tant aux besoins et aux préoccupations des clients, des partenaires, avec ouverture puis avec empathie aussi. Avant même de passer dans le contenu, je vais vous mettre dans le chat deux liens. C'est deux liens vers une question qui se présente sur Poll Everywhere. C'est un site web. Je vais juste vous demander de soit copier-coller le lien qui est dans le chat, ou encore, vous pouvez rentrer manuellement le deuxième lien que je vous ai mis dans le chat. Puis, je vous demande de répondre, c'est anonyme, OK? Puis, les gens ne voient pas les réponses. C'est juste moi qui vais voir vos réponses. Dans quel état d'esprit faites-vous votre retour au travail? Vous avez trois possibilités de réponse. Un, vous n'êtes pas du tout prêt ou prête. Vous avez beaucoup de crainte, beaucoup de résistance. Deux, plus ou moins prêt, certaines craintes, certaines résistances. Puis trois, 100% prêt, j'ai pas de crainte, pas de résistance, je suis prête à retourner au travail. Donc, je vous donne quelques secondes pour aller répondre. Stéphanie? Oui. Moi, je ne vois pas le lien. Donc, est-ce que je ne pense pas que les autres voient le lien? C'est parce que je n'ai pas cliqué Enter sur le chat. Merci, c'est bien. Là, on reçoit. Merci. Très bien. Merci, Sam. Donc, je commence à avoir des réponses. Vous pouvez aussi m'envoyer une réponse sur le chat de façon privée. OK? Si vous ne voulez pas que les gens voient, ça c'est correct aussi. Du moins que je puisse avoir une idée de dans quel état d'esprit là, que vous faites votre retour au travail. Puis comme je l'ai dit, c'est anonyme. Hein? Je vais pas dire qui a répondu quoi. D'ailleurs, je ne peux pas le voir de toute façon. Je vois juste un pourcentage. Est-ce que ça fonctionne? Y a-t-il des gens qui ont la difficulté? Stéphanie?
Juste une clarification. On appuie juste sur l'option, mais il n'y a pas d'envoi. Hein? Il n'y a pas d'envoi, il ne devrait pas, non. OK, parfait. Oui. Vous avez juste à cliquer, puis moi, je peux voir. Ah, OK, bon. OK. Ah, là, ça commence à rentrer. Parfait. OK. OK. Donc, je vais y aller avec ça que j'ai là, mais si jamais vous n'avez pas répondu, c'est correct, je vais garder le questionnaire ouvert. Donc, la majorité des gens se situent exactement là où je pensais, au point 2. OK? Donc, oui, il y a certaines personnes que c'est beaucoup de crainte, beaucoup de résistance. Il y en a d'autres, c'est aucune crainte, aucune résistance. C'est très bien. La majorité, point 2, certaines craintes, certaines résistances, ce qui est tout à fait normal. Je pense que peu importe les mesures qu'on va mettre en place, ça peut être top-notch, toutes les mesures de sécurité qu'on peut mettre en place. Il y a quand même des incertitudes, il y a quand même des préoccupations, puis c'est tout à fait normal pour certainement prendre ça en considération. S'il n'y a aucune crainte, aucune résistance, ben c'est super. S'il y a beaucoup de crainte, beaucoup de résistance, ça aussi, c'est quelque chose à aller évaluer, de voir, ben, ça vient d'où ces craintes, ces résistances-là? Puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer ces craintes et ces résistances-là? Donc, si jamais vous vous retrouvez dans ce groupe-là, le groupe 1, soit vous pouvez retourner voir les stratégies là, que j'avais discutées la semaine passée, où je vais vous montrer aussi, on va revenir un peu sur les différentes stratégies là, dans les prochaines minutes. Donc, merci d'avoir pris le temps de répondre, ça me situe énormément. OK, donc un petit retour sur l'importance de prendre connaissance et de s'approprier les consignes, les mesures d'hygiène. Donc, évidemment, les lignes directrices, les recommandations vont être différentes selon votre région, selon votre industrie. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de parcourir tous ces points-là, ça serait vraiment trop long, ça serait pas efficace non plus. Mais ce qui est important, c'est de rester informé. OK? Donc, allez voir dans votre région, dans votre industrie, quels sont les plans qui sont mis en place par le gouvernement, par votre industrie, puis par l'organisation aussi. Donc, restez informé. Et c'est très important, évidemment, de respecter les lignes directrices qui sont mises en place. Dans un deuxième temps, vu que c'est une situation qui évolue constamment, c'est important aussi de demeurer à l'affût de la situation actuelle et de ses impacts. Pourquoi j'ai souligné actuel? C'est parce que, ça évolue constamment. Donc, la semaine prochaine, ça pourrait être complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. 2, puis c'est là le point que je veux vraiment faire, là, c'est il y a certaines personnes, puis on appelle ça une distorsion de la pensée. Il y a des gens qui tentent d'anticiper l'avenir. Il y a beaucoup d'inquiétudes, on appelle ça worrying, par rapport à ce qui pourrait potentiellement arriver dans les prochaines journées, les prochaines semaines, les prochains mois. C'est un peu la clairvoyance, là, on essaie de faire du mind reading, on essaie d'anticiper ce qui va arriver. En réalité, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Okay? Puis quand on met beaucoup de temps à s'inquiéter par rapport à l'avenir, on se concentre sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Puis, comme vous en souvenez probablement la semaine passée, lorsqu'on essaie de faire la clairvoyance, qu'on essaie d'anticiper l'avenir, quand on se concentre sur ce qu'on ne peut pas contrôler, ça crée beaucoup de difficultés au niveau de la santé mentale, de la santé psychologique. Donc, c'est très important à ce moment-là, lorsqu'on regarde la situation actuelle aujourd'hui, de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Donc, quelles sont les lignes directrices en place? Comment on peut les respecter? Puis, qu'est-ce que nous, comme individus, on peut faire pour, se protéger, puis 2, protéger les autres avec qui on va rentrer en contact?
Évidemment, il y a tellement d'informations qui circulent. Comme je l'ai dit la semaine passée aussi, allez chercher votre information des sources fiables, puis posez des questions de clarification au besoin. Si vous avez un plan de retour au travail, puis il y a certains points, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas certain comment ça va fonctionner, posez des questions. Des fois, c'est juste une question de manque d'informations. Puis aussitôt qu'on a les informations qui manquent, ben, ça atténue un petit peu les inquiétudes. Ensuite, c'est d'anticiper les conséquences de la mise en place des consignes et des mesures d'hygiène. Donc, c'est sûr que le retour au travail, ça va être très différent. Okay? Ça ne va pas être la même chose que c'était pré-pandémie. Vous allez passer beaucoup de temps à vous laver les mains, à désinfecter votre environnement, à communiquer avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos collègues. Vous allez avoir moins de temps de productivité qu'auparavant. OK? Puis c'est correct, c'est la nouvelle normalité. Donc, si vous avez l'intention de retourner au travail puis que tout va être comme avant, c'est sûr que vous allez avoir des méchantes surprises. OK? Donc, il faut être très réaliste dans le montant de travail qu'on est capable de faire, compte tenu de toutes les précautions qu'on a à prendre aussi. Donc, c'est important lorsque vous gérez votre emploi du temps, que vous planifiez vos rencontres avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos collègues, que vous prenez en considération le fait que ça va toujours prendre plus de temps qu'avant. OK? Donc, anticiper les conséquences de la mise en place de toutes les consignes, les mesures d'hygiène. Puis finalement, adopter minimalement les mesures d'hygiène qui sont recommandées, comme la distanciation physique, le lavage fréquent des mains, toute l'étiquette respiratoire, porter le masque. Si le masque, vous jugez que ce n'est pas suffisant, il y a aussi les... j'oublie le terme pour ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut me le rappeler? Les genres de masques avec la grille là, en plastique. Je ne sais pas une grille, c'est pas comme une helmet, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là? Des shields. Oui, c'est ça, merci. Tout le nettoyage des aires communes, des équipements qui sont partagés. Donc, c'est vraiment une question de sécurité pour vous-même, mais c'est une question de respect aussi, une question de sécurité publique pour les autres. C'est très important. Donc, minimalement, si vous jugez que vous ne l'avez pas besoin, c'est correct, mais assurez-vous de le faire pour les autres. Parce que si vous êtes une des personnes qui n'a pas de crainte, pas de résistance, c'est bien, mais il faut aussi considérer le fait qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de crainte, beaucoup de résistance et que minimalement, on doit respecter les normes et les précautions qui sont mises en place. Est-ce que ça va jusqu'à date? Parfait. J'ai aussi le chat ouvert. Hein? Si quelqu'un veut m'écrire là-dessus, je peux voir. OK, donc, comment pouvez-vous gérer votre peur du déconfinement? Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, puis je l'ai dit la semaine passée aussi, c'est très normal d'avoir peur du déconfinement, d'avoir des craintes, d'avoir des résistances. J'ai trouvé une citation que j'ai beaucoup aimée. La peur n'évite pas le danger. Ce qui nous protège, ce n'est pas la peur, c'est la prudence. Donc, évidemment, il y a toujours, oui, un risque de retourner au travail, de retourner au bureau, d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Ici, ce n'est pas la peur qui va vous sauver, ce n'est pas la peur qui va diminuer vos craintes, qui va diminuer vos résistances, c'est vraiment la prudence. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de prudence pour vous-même? Si ça veut dire vous preniez avec une boîte de Lysol, les Lysol wipes, puis une boîte de masques, puis faites ce que vous avez à faire, c'est bien correct de le faire. C'est vraiment une réalité qui est très, très particulière, qui est très inhabituelle. On n'est pas habitué à ça. C'est la première fois qu'on vit ça. Tout le monde va s'adapter différemment. Puis c'est important aussi de reconnaître que votre peur, votre crainte, vos résistances, elles sont légitimes. C'est important de reconnaître ça, mais il faut à un moment donné reprendre les activités malgré l'incertitude.
on ne sait pas, il y a tellement d'incertitudes, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être dans est-ce qu'on va être en mesure de retourner à la vie comme que c'était avant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis, il n'y a personne qui le sait. Okay? Il y aura toujours des nouvelles choses à faire, se créer une certaine, c'est ça, des résistances, des craintes, puis il faut y aller avec ça, il faut reprendre les activités malgré l'incertitude, puis malgré les préoccupations aussi. Encore une fois, n'oubliez pas que les gens sont généralement très forts, très résilients. Puis là, ici, on parle vraiment au niveau psychologique. Donc, comme on a discuté la semaine passée, si vous croyez que vos craintes, vos résistances, que c'est vraiment un niveau que vous jugez ou c'est pas, ça va au-delà d'une réaction normale. Je vous avais mis une série de ressources que vous pouvez consulter pour vous aider à dépasser votre peur aussi, vos résistances, vos craintes. Donc, généralement, là, rendu à ce point-ci, on devrait se situer au niveau de certaines craintes, certaines résistances. Si vous avez encore énormément de peur, à ce moment-là, vous pouvez peut-être aller chercher des ressources ou du soutien additionnel. Il y a quelqu'un que son micro est ouvert. Je vais juste demander si vos micros sont ouverts, de juste les mettre sur silence. Merci. Un autre point, c'est, comme vous le savez probablement, il existe des lois, donc les lois sur la santé et la sécurité au travail. Puis les lois sur la santé et la sécurité au travail exigent que tous les efforts nécessaires soient mis en place pour préserver la santé et la sécurité de tous les employés et se conformer aux exigences sanitaires imposées. Ça veut dire que toute reprise des activités, ça demeure conditionnel au respect des lignes directrices. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation, surtout des organisations publiques, qui peuvent ouvrir leurs portes sans avoir mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des employés et aussi des clients, des collègues, des partenaires, etc. Si vous jugez qu'il y a des manquements, qu'il y a des choses que vous questionnez un petit peu, adressez-vous à vos collègues, à votre gestionnaire pour discuter de vos inquiétudes. Puis comme ça, vous pouvez aller voir quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour les atténuer. Puis si vous jugez qu'il y a des manquements, ce que je dis toujours, c'est si vous voyez un problème, puis vous voulez en discuter, c'est bien correct, mais arrivez avec une solution potentielle. OK? Donc, des fois, puis ce que je vois souvent, c'est les gens arrivent puis parlent de tout ça qui ne va pas bien, tous les manquements, sans avoir de piste de solution. OK? Mais à un moment donné, c'est un travail de collaboration. La reprise des activités, c'est de s'assurer qu'on travaille ensemble pour faire en sorte qu'on retourne dans un milieu qui est sécuritaire. Donc, associez-vous aux décisions qui impactent directement votre travail. Abordez vos inquiétudes, mais si vous en avez, apportez des solutions aussi. Ça peut être des solutions créatives, innovatrices. Il faut un peu qu'on sorte là, de la boîte, là, think outside the box dans la situation présente parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Est-ce que ça va? Je vois des hochements de tête. Ouais. OK. Parfait. Alors, comment pouvez-vous créer un environnement sécuritaire et accueillant? Donc, j'ai divisé l'information sous deux plans. Donc, pour les employés, mais aussi pour les clients, les partenaires. Donc, pour les employés, c'est faire le point régulièrement. Moi, je dirais là, presque à tous les jours, OK? Ou minimalement là, à chaque semaine, faire le point. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez vu des choses qu'on doit corriger? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Et c'est important de ne pas juste se concentrer sur les points qui doivent être améliorés, mais aussi aller voir quels sont nos bons coups, qu'est-ce qu'on a fait qui était bien. Lorsqu'on se concentre sur le positif, ça amène un climat, une atmosphère positive. Si on se concentre juste sur les points négatifs, c'est sûr que le climat de travail à ce moment-là,
ça va être moins intéressant. Offrez, là vous le faites, offrez des formations, des capsules d'information, des guides. Ce qu'on voit énormément dans la recherche actuellement, c'est des dérogations aux règles de respect et de civilité. Depuis la pandémie du COVID-19, il y a eu une hausse majeure au niveau de l'incivilité, l'harcèlement, les tensions, les conflits au travail. Si vous vivez ça, il faut absolument gérer la situation dès la première manifestation. Okay? Donc, c'est important dans vos formations, vos capsules d'information, vos guides, d'inclure des règles de respect et de civilité. C'est de se rendre compte que c'est une période très tendue, c'est une période d'incertitude, puis on peut avoir des émotions qu'on n'a comme jamais vécues avant, notre stress peut être plus élevé. Puis pour la majorité des gens, quand on est stressé, quand on a peur, quand on a des résistances, quand on a des craintes, on peut devenir un petit peu moody. Okay? C'est un petit peu comme quand on a mal dormi là, pendant 2-3 jours, là, mais à la 3e journée, on n'est pas les meilleures personnes à être autour, là, puis on n'a pas toujours le sourire aux lèvres. Fait que c'est de se rendre compte que, il va y avoir des mauvaises journées, il va y avoir des moments où, on va avoir peut-être les émotions un peu tendues, puis c'est normal, c'est correct. C'est juste de reconnaître, de faire le point, puis pas laisser ça escalader trop loin. C'est important aussi, on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les organisations, sur les autres. Vous avez une responsabilité individuelle aussi. Vous devez prendre conscience de votre responsabilité individuelle. Donc, encore une fois, les mesures d'hygiène minimales pour créer un environnement qui est sécuritaire pour tout le monde. Le prochain point est extrêmement important. Limiter les risques psychosociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous retourner dans un nouveau normal, essayez de diminuer les stresseurs. Ça veut dire, essayez pas de vous surcharger de travail. Là, c'est sûr, vous avez des projets, vous avez des dossiers qui ont été mis sur la glace pendant un bon bout de temps, priorisez. Si vous essayez de tout reprendre, de tout refaire dès la journée 1, ça va vraiment mal aller, OK? Donc, évitez les surcharges de travail, priorisez les dossiers les plus importants, les plus urgents. Assurez-vous d'avoir des objectifs de travail qui sont très, très clairs. Allez-y lentement. Assurez-vous aussi de créer des relations de travail qui sont supportives, qui ont du soutien. Assurez-vous aussi, là, c'est sûr qu'au niveau des risques psychosociaux, c'est tout formulé de façon négative, là. Fait qu'au niveau manque d'autonomie, de soutien social, si vous allez chercher le contraire, ça veut dire, pour les employés, allez chercher votre autonomie, votre indépendance dans les dossiers tant possible. Allez chercher votre soutien social, que ce soit à la maison, avec des amis, la famille, que ce soit vos collègues. Allez chercher toutes les choses que vous avez besoin pour faciliter la transition vers le retour au bureau, puis limiter toutes les choses qui pourraient rendre cette transition-là plus difficile. Organiser un retour d'expérience avec les employés, c'est un peu comme l'orientation, hein? Tu sais, quand on commence un nouvel emploi, on a toujours une phase de réintégration, de socialisation, où on essaie de reprendre, on apprend comment travailler dans cette organisation-là, dans ce milieu-là. Ben, tout le monde retourne au travail dans la nouveauté. C'est important de prendre le temps de s'adapter. Donnez-vous la chance, donnez-vous le temps, puis contribuez activement au maintien d'un climat de travail sain. Ça veut dire soyez le plus positif possible. Ça peut vouloir dire des group huddles tous les matins, puis vous vous envoyez des, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui aiment, par exemple, des, tu sais, sur YouTube, là, les vidéos des chats, là, en tout cas, cat videos ou whatever. Tu sais, juste quelque chose pour alléger le climat, pour rendre les choses un petit peu plus light. OK? C'est très important. Pour les clients, les partenaires,
N'hésitez pas à faire des sondages externes, si ce n'est pas déjà fait, pour aller voir quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs besoins aussi. Est-ce que tout le monde a besoin de vous rencontrer tout de suite? Est-ce qu'il y a des besoins plus urgents où vous devez mettre vos efforts, votre temps, etc.? N'oubliez pas non plus de rester fidèle à votre mission. Okay? Dans le contexte de COVID, il y a des organisations qui se sont tellement concentrées sur la reprise des activités, sur toutes les mesures d'hygiène, la distanciation, qu'ils ont un peu oublié la mission, les objectifs de l'organisation. Donc, n'oubliez pas ça. Soyez positif, accueillant. Essayez d'éviter d'aborder le volet négatif du COVID, du retour au travail avec les clients, avec les partenaires. Okay? Donc, c'est important lorsqu'on jase avec nos clients, avec nos partenaires, c'est de rester positif puis d'éviter d'aborder les éléments négatifs de la situation. C'est important de responsabiliser aussi les clients, les partenaires. Donc, communiquer très, très clairement et fréquemment les consignes. Si vous devez accueillir des clients, des partenaires dans vos bureaux, assurez-vous que les gens que vous allez rencontrer sont très bien informés des nouvelles façons de procéder. Des fois, ça veut dire que lorsque vous fixez un rendez-vous avec quelqu'un, prenez 5 minutes au téléphone avec cette personne-là, ces personnes-là, pour dire voici comment ça va se passer. Okay? C'est de responsabiliser les clients. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde sache exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire chez vous. Okay? Donc, c'est d'être très clair puis de dire voici les lignes directrices lorsque vous venez. Lorsque vous avez des clients, des partenaires qui vous partagent des besoins, des préoccupations, soyez à l'écoute, interagissez, dialoguez, assurez-vous d'impliquer les gens, donnez le choix aussi. Donc, si vous-même, vous avez des préoccupations, vous voyez que les autres ont des préoccupations, essayez de voir, est-ce que des rencontres virtuelles, c'est mieux? Est-ce que c'est possible? C'est quoi la meilleure façon de procéder selon les préoccupations ou selon la position des individus avec qui vous devez interagir? Puis, c'est important de prévoir un temps d'accueil aussi pour chaque client ou chaque partenaire. Ça peut être de les appeler ou de connecter avec eux, soit par téléphone, par le web, avec vidéo, audio, juste se mettre en contact avec les gens pour dire on est de retour, voici ce qu'on peut faire, puis voici à quoi ça va ressembler dans les prochaines journées, semaines, mois, etc. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions? OK, je peux juste voir quelques personnes à la fois. Ça va? OK, parfait. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de vidéo, fait que je ne peux pas voir. On va assumer que ça va bien. OK. Comment pouvez-vous optimiser les communications pour créer un sentiment de proximité avec vos clients? Donc, c'est un peu une des choses qu'on a vu beaucoup durant les derniers mois. C'est un sentiment d'isolement, c'est un sentiment de déconnexion entre les gens. Donc, c'est communiquer très, très clairement les attentes, les normes, les précautions qui sont mises en place, puis utiliser des moyens de communication variés. Ça peut être les médias sociaux, ça peut être le site web, ça peut être le téléphone, ça peut être Zoom, ça peut être Facebook. Peu importe, communiquer très clairement, utiliser des moyens de communication variés. Puis c'est très important d'être franc, d'être clair. La transparence, c'est clé. OK? Si on essaie de cacher des informations, si on essaie d'éviter certaines discussions, c'est pas ça qui va nous amener vers un retour qui va nous amener du succès. Il faut être très transparent. Lorsque ça vient à communiquer, faire des communications publiques sur toutes les mesures déployées, c'est important de soit centraliser l'échange de l'information en un seul lieu, ou si vous devez utiliser plusieurs plateformes, de donner des messages identiques. Sinon, les gens peuvent se perdre dans toute la foulée d'informations. On ne sait plus où aller chercher l'information. On est perdu. Donc, trouver une stratégie de communication là, qui permet aux gens de retrouver facilement l'information clé.
Aussi, les communications, c'est plus important de communiquer fréquemment. Des petits messages que de communiquer, par exemple, une fois par mois, mais des longs rapports, par exemple. Okay? Donc, les communications fréquentes vont mener à plus de succès, plus de compréhension que des communications infréquentes sur le long terme. S'il y a des mises à jour à faire, faites les mises à jour dans les meilleurs délais. Activités de communication bidirectionnelle, par exemple des sondages. La pire chose qu'on peut faire dans un contexte comme ça, c'est de juste donner de l'information. Okay? Lorsqu'on donne de l'information, mais qu'on n'alloue pas du feedback, les gens ne se sentent pas écoutés, les gens ne se sentent pas motivés à continuer les interactions. Donc, assurez-vous d'avoir des plateformes où les gens peuvent répondre, peuvent poser des questions, où il peut y avoir un feedback, un va-et-vient au niveau des communications. Encouragez aussi les gens à parler de leurs vulnérabilités, limites, inquiétudes. Prenez-les au sérieux aussi, c'est très important. La meilleure façon de gérer des préoccupations, c'est de les traiter. Okay? Si les gens présentent des préoccupations, la pire chose qu'on peut faire, c'est les ignorer. C'est vraiment la pire chose. Dans tout changement, là, lorsque les gens présentent des questions, il faut les traiter. Puis aussi, n'oubliez pas les communications informelles et positives. Tout de suite, on est tellement concentré sur la diffusion des informations formelles, les lignes directrices, les recommandations, tous les plans, les plans opérationnels, les rapports, etc. À un moment donné, là, c'est important de s'arrêter et juste jaser. Juste avoir une discussion pour le fun, OK? Ça va vraiment aussi créer là, ce sentiment de proximité-là. Puis ça, c'est autant pour les collègues que pour les clients, les partenaires. N'hésitez pas à juste communiquer avec eux, courriel, téléphone. « Hey, comment ça va? Comment ça se passe? Avez-vous des questions? Je suis ici pour vous aider. » C'est plus des communications informelles. Est-ce que ça va? Ouais? OK. Thumbs up. Parfait. Excellent. Sophie, je vois que tu as la main levée. Est-ce que tu avais une question? Non, tout est beau, parce que c'était plutôt... Ça va. OK, ouais. Parfait. Excuse. Non, il n'y a pas de problème. OK, donc là, ça, c'est la dernière diapo. Comment vous pouvez cibler, répondre aux besoins, aux préoccupations de vos clients? Avec ouverture, avec empathie, c'est de se rappeler que les réactions, les contraintes sont très, très variées. Juste parce que vous vivez la situation d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que les autres vivent la situation de la même façon. Donc, c'est un peu de savoir que, puis un retour à l'atelier la semaine passée, les gens vont réagir différemment. Puis, c'est pas parce que les gens réagissent différemment de vous que ça veut dire qu'ils réagissent mal. OK? Donc, c'est de communiquer. Okay? Je l'ai mis là encore une fois. Communiquer. C'est extrêmement important. Travailler en collaboration pour résoudre les problématiques qui sont soulevées. Ayez des sortes de résolution de problèmes. Travailler ensemble en collaboration. Puis aussi, faites preuve de tolérance, de souplesse, d'empathie les uns envers les autres. C'est de se rappeler que tout le monde vit les choses différemment. Il y a des gens qui doivent retourner au travail, puis leurs enfants sont encore à la maison, ne peuvent pas retourner à la garderie ou à l'école encore. Il y a des contraintes, comme je l'ai mis dans le premier point, très variées. Si je peux vous donner un exemple personnel, chez nous, à l'Université de Moncton, on a fermé nos portes au mois de mars. Puis on nous a donné 2 semaines pour transférer tout notre contenu de cours en ligne. 2 semaines. Moi, mon garçon de 5 ans, je suis maman, je suis monoparentale, je suis toute seule à la maison avec lui. 2 semaines, c'était pas beaucoup, OK? Puis j'étais la type de prof là, que j'avais pas juste un cours, j'en avais 4, OK? Ça a été très difficile. Puis il y a des gens qui comprenaient pas.
tu sais, qui m'écrivait puis qui disait, ben, je t'ai écrit 2 jours passés, tu m'as pas répondu encore. OK, ben c'est parce que j'essaie de faire le mieux que je peux actuellement. Tu sais, des fois, j'avais des réunions sur Teams avec mon gestionnaire, puis mon petit Samuel, il était assis sur mes genoux, là. Tu sais, puis il voulait montrer son petit... mon garçon, il adore le hockey, là. Tu sais, à un moment donné, il est arrivé avec tout son gear de hockey. Il y a un goalie, il y avait la helmet, il y avait tout. Puis il voulait montrer à mes collègues, c'était une réunion départementale, puis il voulait montrer à mes collègues qu'il était comme Carey Price. Puis j'ai fait, OK, on peut-tu juste prendre 10 secondes là, pour qu'il vous montre son gear de hockey, puis là, après ça, il va être correct pour aller jouer. Puis tout le monde a fait, oh, wow, le beau goalie! Il était super heureux, puis il est passé à autre chose. Mais dans d'autres organisations, c'était mal vu d'avoir des enfants, d'avoir sur l'écran. Mais c'était de réaliser que c'est ça que c'est, là. OK? On fasse changer les choses. On n'est plus dans un boardroom avec, tu sais, juste les collègues puis pas de distraction. OK? Donc, c'est un peu ça, c'est de faire preuve de tolérance, de se rendre compte que les gens vont vivre ça différemment. Les gens ont différents niveaux de difficulté, puis c'est correct. Il faut être flexible, il faut avoir de l'empathie, il faut utiliser son bon jugement aussi. Puis il faut aussi se rendre compte que les choses, ça va prendre du temps. OK? Ça va prendre du temps. Un projet qui auparavant pouvait se terminer dans 1 semaine, 1 mois, ça risque de prendre 2 fois, 3 fois le temps. Puis c'est de se rendre compte que c'est ça que c'est, puis c'est correct. OK? Puis de réaliser que le pace, ça va changer, puis c'est correct. OK? Donc, c'est un peu ça, les points que je voulais faire pour aujourd'hui. Donc, point 1, communiquer. Point 2, donnez-vous la chance de vous adapter. Puis point 3, assurez-vous de faire preuve de tolérance, d'empathie, d'ouverture, etc. Alors, voici mes coordonnées pour me contacter, soit par courriel ou par téléphone. Comme la dernière fois, je vous le dis tout de suite, la meilleure façon de communiquer avec moi, c'est définitivement par courriel. Vous aurez plus de chance à me pogner là, par courriel que par téléphone. OK? Donc, n'hésitez vraiment pas. Je suis toujours là. Alors, c'est le temps. Là, il est quelle heure? OK. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire soit sur le group chat ou vous pouvez allumer votre micro puis allez-y. J'aimerais vous entendre. Moi, j'ai une petite question ou commentaire. C'est Colette. Oui, Colette. Bonjour. Chaque fois que je suis des ateliers, je sais que c'est seulement que le 3e, moi je pense, c'est dommage qu'il n'y ait point plus de monde en train d'écouter. Parce que soulève tellement des bons points sur divers angles qui font réfléchir et penser. Et puis, comme je suis contente de voir qu'il y en a plusieurs du CDN, mais à moi, tous les employés du CDN devraient être en train d'écouter à ce que tu es en train de partager. C'est incroyablement important. Puis je suis contente que notre équipe à nous autres, on est toutes là, sauf Erin parce qu'elle est en vacances. Et il y a des vraiment, vraiment bons points que tu as soulevés, comme surtout le fait que la pace va changer et puis que tout va prendre beaucoup plus de temps. Tu as dit quand même, puis c'est correct, ben c'est une chose de le dire, mais puis tu sais, ça c'est quoi que on va dire, Gwen a toujours été beaucoup empathique envers nous autres et puis elle vit en plus ou moins la même réalité que nous autres quand on travaille de la maison, puis sa compréhension, sa flexibilité. Tu sais, ça fait, je crois qu'elle, le fait qu'elle est en train d'entendre ça, c'est probablement qu'elle pense, oui, c'est ça, ça va prendre du temps. Et ça se comprend et c'est OK. Mais il devrait y avoir d'autres
employés du CDN qui Oui. sont en train d'écouter ceci parce qu'il faut qu'on pense exactement comme que tu as fait d'expliquer. Oui, absolument. Puis, ben, merci d'abord. Puis, si je peux relater juste un autre anecdote, si je peux le mettre comme ça, là. Je reprends mon rôle comme professeur à l'Université de Moncton où j'enseigne à peu près 150 étudiants. À la faculté, c'est 57% des étudiants qui proviennent de l'international. Donc, il y a, par exemple, des fuseaux horaires différents qui ont peut-être des réseaux ou des connexions Internet, c'est pas juste à l'international, c'est partout, là, qui sont peut-être un peu plus difficiles. J'ai beaucoup de profs qui me disaient, ben, comment on s'assure que tous les étudiants suivent l'horaire? Comment qu'on s'assure que tous les étudiants continuent comme auparavant? Puis je leur disais, si c'est ça tes attentes, là, tu vas être déçu très rapidement parce que c'est impossible. Okay? Lorsqu'on travaille avec des groupes de gens, les choses vont absolument changer. Puis si on n'est pas ouvert à ces changements-là, ça va être misérable pour tout le monde. Okay? Donc, c'est vraiment important puis, de communiquer le fait que oui, les choses vont changer, puis c'est impossible d'avoir les mêmes attentes qu'auparavant. J'ai lu un livre récemment c'est très it's fitting. Ça s'appelle Expectation Hangover. Super intéressant. Puis ça dit qu'aussitôt qu'on a des attentes, qu'on se fixe des attentes, des expectations, puis que ceux-là ne sont pas rencontrés, on a comme un emotional hangover. OK? Puis dans le contexte du COVID, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir ce sentiment-là. Puis que si les gens, je vais le dire en anglais, if people don't take things in stride right away, à un moment donné, ils vont être obligés de le faire de toute façon. Fait que c'est soit que vous décidez en ce moment de dire c'est plus la même chose, les choses vont changer, puis je vais m'adapter, puis je vais faire le mieux que je peux dès aujourd'hui, ou que vous allez souffrir jusqu'au moment où vous allez prendre cette décision-là. Donc, le choix, ça vous appartient. C'est soit vous adoptez une posture d'adaptation puis de flexibilité dès aujourd'hui, ou que vous souffrez jusqu'au moment où vous allez le faire de toute façon. Parce que c'est incontournable. OK? Au niveau que tout le monde soit présent à ces ateliers-là, ça serait vraiment le fun, hein? Moi, je me rassure un peu en disant que les ateliers sont enregistrés et sont mis à disposition au public. Puis on va se croiser les doigts qu'il y a des gens qui, sur leur propre temps, vont aller visionner les enregistrements. Puis si vous voyez qu'il y a des gens qui bénéficieraient beaucoup de l'atelier puis qui ne les suivent pas, recommandez-les ou partagez l'information vous-même. Prenez les points qui vous a le plus frappé, puis partagez-les. Ah, j'ai suivi un atelier, puis on a dit telle chose, ça m'a vraiment frappé. Je pense que c'est un bon point. Voici ce que je propose pour les suites, par exemple. Mais de toute façon, je vous souhaite une transition qui va se faire le plus smoothly possible, tout en sachant que it's not going to be easy, tout en sachant que vous allez rencontrer des obstacles. Puis si vous attendez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles, puis tout va se faire de façon parfaite, get ready for the expectation hangover. It's coming. Mais si vous savez qu'il va y avoir des obstacles, qu'il va y avoir des difficultés, il va y avoir des journées qui vont être plus difficiles que d'autres, vous allez être correct. La transition va se faire. Prenez les choses. À ce moment-ci, c'est même plus une journée à la fois, c'est un moment à la fois. C'est une seconde à la fois. Faites ce que vous pouvez. Prenez soin de vous.
OK? Encore une fois, très important. Prenez le temps pour vous, puis I know it's easier said than done. Encore une anecdote. Je suis de retour au travail. Mes vacances se sont terminées hier. Donc, je suis de retour au travail officiellement, là, à temps plein, depuis ce matin. Puis hier soir, je me suis assise à mon bureau qui est ma table de cuisine, là. Puis je m'ai dit, comment je vais faire pour gérer mon horaire de travail? Puis maintenir self-care. Puis ma seule réponse, c'était, il faut que je me réveille à 4h30 le matin. Je me réveille à 4h30 le matin parce que mon garçon se réveille à 6h30, 7. Ça me donne 2 heures juste pour moi. C'est le seul temps que j'ai. C'est le seul temps que j'ai. Donc, des fois, il faut faire ce qu'on a besoin de faire. OK? Puis, faites ce que vous devez faire pour prendre soin de vous. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller à 4h30. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais même si ça veut dire que pendant votre douche, vous preniez un moment pour faire de la méditation, pour respirer profondément. Si vous mettez un timer à chaque 50 minutes de vous lever puis faire des stretches, prendre une petite marche à la salle de bain, juste faites quelque chose pour votre santé mentale, pour prendre soin de vous, commencez petit, puis prenez ça un moment à la fois. Un moment à la fois. Puis quand ça devient overwhelming, que vous avez de la difficulté, prenez une pause, arrêtez-vous, prenez des longues respirations, puis recommencez quand vous êtes prêt. OK? Période d'adaptation, soyez très... ça, c'est important. Dernier point, là, j'ai parlé beaucoup de soyez empathique, flexible envers les autres, soyez-le envers vous-même encore plus. C'est très facile d'avoir la compassion, l'empathie pour les autres, c'est très rare qu'on l'a pour nous-mêmes. Donc, accordez-vous la même compassion que vous accordez aux autres. Vous l'avez probablement autant besoin que les autres. Stéphanie, Oui. Joël a une question. Que faire avec une personne qui ne veut pas respecter les règles et les normes? Oui, OK. Donc, ça, écoutez, c'est vraiment difficile. Je l'ai vécu. Dans ce cas-là, c'est dans un premier temps, puis j'imagine que ça a déjà été fait, mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Dans un premier temps, ça serait de dire à la personne de nommer vos préoccupations. Toujours de façon avec respect, là. OK? Vous vous rappelez qu'une des premières diapositives, j'ai parlé de manque de respect et d'incivilité. Ça peut être très facile de se faire... on ressent beaucoup de frustration lorsqu'on voit des gens qui ne respectent pas les mesures, puis des fois, ça nous tente de « we just want to blow up », là. C'est important de rester calme. Puis dans un premier temps, de dire « écoute, je remarque que certaines des règles ou des normes ne sont pas respectées. Voici pourquoi c'est important. À l'avenir, est-ce que tu pourrais porter ton masque, respecter la distanciation physique, te laver les mains, etc. OK? Puis ça, c'est une méthode de feedback, là. Éviter de dire « tu ». Tu ne respectes pas les mesures sanitaires, puis tu n'es pas responsable, puis tu mets en danger et tu, OK? Vous voyez comment, quand on utilise le « tu », on pointe le doigt, les gens vont tout de suite se mettre sur la défensive. Si vous dites plutôt je remarque que certaines des mesures n'ont pas été respectées, puis personnellement, ça me met mal à l'aise. À l'avenir, est-ce que tu penses, là, à ce moment-là, tu peux dire « tu », OK? Après que tu l'as mis sur le « je », là, à l'avenir, lorsque tu rentres dans mon bureau, lorsque tu viens me voir, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, respecter telle chose? Si la personne refuse, parfait, tu rentres plus chez nous. Si c'est possible de faire ça, OK? Si c'est possible de dire « non,
c'est correct. Si tu ne veux pas respecter les mesures, ben on va se parler au téléphone dorénavant. Ou si vous n'avez pas le choix de rencontrer cette personne-là, malheureusement, à ce point-là, c'est vraiment une question de mesures de sécurité personnelle. Portez votre masque. Touchez pas la personne, touchez pas les choses que la personne a touchées. Si vous devez mettre là, le gros masque, si vous devez vous promener encore une fois avec des lingettes Lysol, allez vous laver les mains tout de suite après. Malheureusement, on ne peut pas contrôler les comportements des autres. On aimerait ça, là, okay? de faire sûr que tout le monde fait la bonne chose. On ne peut pas contrôler les autres, c'est impossible. Si les autres ne respectent pas, puis malgré vos interventions, continuent à ne pas respecter, faites ce que vous pouvez faire. C'est à peu près juste ça qu'on peut faire. OK? Est-ce que d'autres questions, d'autres commentaires? J'essaie de voir sur le chat. Je pense Non. que c'est ça. C'est ça? OK. Bon, ben merci. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Encore une fois, si vous avez, peu importe, des questions, si vous voulez juste jaser, ça me fera vraiment plaisir. Envoyez-moi un courriel. Donc là, lundi prochain, la nouvelle réalité sociale entre collègues. On va parler un petit peu, ça va être similaire, mais je vais quand même m'assurer qu'il n'y a pas de répétition. Donc, quels sont les impacts de la distanciation sociale sur les relations au travail? Comment on va reparler de communication aussi un petit peu. Promouvoir la socialisation à distance. Comment instaurer et développer une communauté de soutien, d'entraide, d'appartenance. Puis comment qu'on peut maximiser la productivité aussi en alignant les activités, les projets d'équipe. Donc, ça va être super intéressant. Puis la dernière que moi, je vais faire, dernier atelier, la dynamique d'une séance virtuelle, celle-là, j'ai hâte. Ça va être plus light, là, ça va être plus le fun. Comment s'assurer là, qu'on ait des bonnes rencontres Zoom, Teams, peu importe, puis qu'on n'ait pas besoin de regarder les narines à tous nos collègues pendant tout le long. Donc, ça va être plus le fun, plus light. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon retour au travail pour ceux et celles qui se retrouvent dans les bureaux. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Prenez ça un moment à la fois. Puis on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Merci, Stéphanie. Merci. Bye bye. Bye. Merci à tous. Bye, merci.